connu, car Jésus reviendra en gloire pour détruire les armées qui s'opposent à Israël et pour établir son règne sur la terre. Apocalypse 19, 11 à 16 décrit le retour glorieux de Jésus comme le roi des rois et seigneur des seigneurs, venant pour juger les nations et régner sur la terre. Dans ce contexte, nous comprenons que le retour de Christ est directement lié à la rédemption d'Israël et à la réconciliation de cette nation avec leur Messie. Lorsque Jésus reviendra, il mettra fin aux souffrances et aux persécutions qu'Israël a endurées, et il inaugurera un règne de paix et de justice. Jérusalem deviendra alors le centre spirituel du monde, comme le prophète Ésaïe l'a annoncé dans Ésaïe 2, 2, 3. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel ». L'avenir d'Israël dans les prophéties bibliques est donc à la fois glorieux et terrifiant. Glorieux parce que Dieu accomplira toutes ses promesses en faveur de cette nation. Terrifiant parce que cela se fera au travers de tribulations, de conflits et de jugements sévères. Mais au final, Israël sera restauré. Et cette restauration sera une bénédiction non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Ésaïe 61 à 3 parle de ce temps glorieux où la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. En conclusion, frères et sœurs, l'histoire d'Israël est étroitement liée à la fin des temps et il est crucial pour nous, en tant que croyants, de comprendre ce rôle. Dieu a un plan de rédemption, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Et ce plan passe par le rétablissement d'Israël. Nous devons prier pour Israël, comme nous le rappelle Psaume 122, 6. Demander la paix de Jérusalem. En tant qu'Église, nous devons également nous préparer à ces événements en restant fermes dans notre foi et en nous tenant prêts pour le retour imminent de notre Seigneur. Chers frères et sœurs de Parole et Lumière, continuons à explorer cette vérité profonde sur Israël et la prophétie de Dieu concernant cette nation, car il y a encore tant à dire. Nous avons déjà vu comment Dieu a choisi Israël, comment il l'a restauré physiquement et spirituellement, et quel rôle clé cette nation joue dans l'accomplissement des prophéties des derniers jours. Approfondissons encore davantage cette révélation, car elle nous permet de mieux comprendre le plan divin et de discerner les signes des temps. Nous devons saisir que tout ce qui concerne Israël est directement lié à la fidélité de Dieu envers ses promesses.